est l'expression de l'amour entre l'homme et la femme. Alors, lorsque nous installons la haine entre l'homme et la femme, et à travers de cet environnement de haine, nous produisons des enfants, voilà pourquoi nous produisons des monstres. C'est ça qui fait que tu vois d'autres enfants, d'autres personnes, il est né, il ne connaît pas l'amour, il ne pratique pas l'amour, il ne manifeste pas l'amour. Tu peux lui donner de l'amour, même lui perfuser, même lui transfuser de l'amour. Mais en retour, tu n'auras rien. Il est dur comme un bois, il est sec comme un bois. Pourquoi? Parce que cette personne-là est née dans l'environnement de la haine et de la méchanceté. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont insensibles, ils sont méchants par nature. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés dans un climat de haine et de méchanceté. C'est ça qui arrive. Et bien aimé dans les Seigneurs, lorsque nous voulons vivre, bâtir un couple, une famille qui est équilibrée, qui est solide, la meilleure des choses, ça commence par l'homme et la femme. Lorsque vous arrivez à installer l'unité et l'amour véritable entre l'homme et la femme, le reste qui va venir, ça va être correct. J'avais un couple à Kinshasa, ils sont venus, quand j'étais encore au pays, ils sont venus, la femme n'avait pas d'enfant. Ils sont venus pour le compris pour eux. Quand tu le vois, ils étaient toujours la main dans la main. Le genre de couple qui te donne l'envie de te marier. Quand tu le vois, oh, ils sont toujours la main dans la main. Chérie, chérie, chérie. Ok. Maintenant, on devait aller en prière. On est entré en retraite dans la prière. On a prié. On sentait que la prière bloquait. J'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis à l'homme et à la femme, vous devez ouvrir vos cœurs et parler. La femme me dit, pasteur, pourquoi? Je dis, je sens que la prière n'avance pas. Il y a quelque chose qui bloque. À un moment donné, la femme baisse les yeux et me dit, pasteur, viens au bureau, je vais te parler. On est allé au bureau. Il a dit, pasteur, en 2008, cet homme, il m'avait trompé. Depuis ce jour-là, j'ai une haine noire par rapport à cet homme. S'il faut même l'empoisonner, je peux l'empoisonner. À chaque fois que je pense à ça, ça me détruit le cœur. Ça me change. Je deviens une autre personne. J'ai dit, ok, va t'asseoir. J'ai appelé le mari. Le mari qui me dit, pasteur, tout ça, cette femme que tu vois là, c'est seulement l'Europe. C'est parce que quand je suis arrivé ici, je n'avais pas les documents. Et elle a accepté de me donner le document et en échange, je devais l'épouser. Voilà pourquoi je suis resté avec un homme, avec une femme qui n'est pas la femme de ma vie. Mais je me suis posé la question, ces deux personnes, quand tu les vois dehors, chérie, chérie, mais quand tu entres dans leur intimité profonde, ce sont deux personnes qui se haïssent à mort. Deux personnes qui se haïssent à mort. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en eux, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'unité dans ces couples-là. Et comme conséquence, ils n'ont pas eu d'enfants. Voilà, bien aimé, une famille pour qu'elle soit solide et bâtie, elle doit être bâtie dans l'amour, elle doit être bâtie dans l'unité. Et cette unité-là va descendre jusqu'aux enfants. Mais notre comportement en tant que parents permet la rébellion dans la famille. Est-ce que je peux l'expliquer? Lorsque tu es femme, Dieu a établi l'ordre hiérarchique dans la famille. Il y a l'homme, il y a Dieu, l'homme, la femme et les enfants. Quand tu es une femme mariée, tu n'as aucune considération et respect à l'autorité établie dans la famille qui est ton mari. Quel est l'esprit que tu amènes? N'est-ce pas l'esprit de la rébellion? Allô? N'est-ce pas l'esprit de la rébellion? Ok, maintenant regardez. Lorsque toi, en tant que femme, tu te rebelles contre l'autorité qui est établie dans la famille, tu amènes un esprit de rébellion. Est-ce que demain, si tes propres enfants refusent de t'obéir, tu vas condamner qui? Qui a amené cet esprit dans la famille? Allô? Les mamans, est-ce que vous m'aimez encore? Elles n'ont pas les choix. Elles n'ont pas les choix. Il y a beaucoup de choses, nous croyons que pasteur, c'est le diable qui attaque ma famille. Non, c'est nous-mêmes. On a perverti l'ordre dans la famille. On a ramené la rébellion dans ton couple, dans ta chambre là. C'est cette rébellion que tu crées dans ta chambre va sortir au salon et atteindre tes propres enfants. Et
Et c'est ça que tu vois, les enfants deviennent rebelles dans la famille, deviennent impolis et têtus vis-à-vis de leurs parents. Dans la plupart des cas, quand vous êtes dans des familles comme ça, je ne dis pas toutes les familles, mais dans la plupart des cas, tu vas remarquer que le problème vient d'en haut. Le problème vient d'en haut et ça retombait, ça touchait les enfants, ça transformait les enfants en rebelles. Et les enfants maintenant, comme dans la famille, il y a un environnement de rébellion, il faut grandir dans la rébellion. Pour finir, pour être qui? Des rebelles. Et une personne comme ça, que ce soit garçon, que ce soit femme, qui a grandi dans un climat d'atmosphère de rébellion, il grandit, devient un homme. Quand il t'épouse, voilà pourquoi il ne peut pas t'écouter. Même si tu l'aimes, il ne t'écoutera jamais. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est venu d'un environnement de rébellion. Et il ne peut qu'aller produire rébellion. La Bible nous dit, l'homme ne donne que quoi? C'est ce qu'il a. Voilà pourquoi dans nos familles, nous produisons des monstres et qui vont faire payer les enfants d'autrui. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, une éducation ratée dans une famille sera toujours un problème dans un couple quelque part. Yaya, vous qui n'êtes pas encore mariés, je vais vous dire ceci, je ne sais pas comment je peux dire ça en lingala. En français, tant que vous avez autant de parce qu'il y a la moto. Bino balé qui vous l'a dit, c'est ma boule comme ma papa. Amen. Hein? Qu'est-ce que je vais dire? Je vais tout simplement dire, lorsque nous voyons nos aînés tomber dans le piège, nous qui venons après, nous devons être sur nos gardes. Échouer un mariage, échouer un couple, bien aimé dans le Seigneur, c'est échouer la vie. Amen. Hein? C'est échouer dans la vie. Beaucoup de gens, bien aimés, qui ont raté leur vie, c'est tout simplement parce qu'ils ont échoué dans leur couple. Est-ce que je peux avancer? Amen. Bien aimé, les parents qui ont élevé leur enfant, ils ont raté l'éducation dans la famille. Lorsque la fille a 30 ans ou le garçon a 30 ans, il va se marier, il va aller ailleurs. Les parents vont se débarrasser de lui. Mais qui va payer la conséquence de cette mauvaise éducation? Ce n'est pas le mari ou la femme qui l'a épousé. Voilà pourquoi nous payons pour des choses que nous n'avons pas faites. Ne sois prudent dans la vie. Les parents vont rester calmes chez eux, assis au salon, en train de boire un petit verre. Mais c'est toi qui vas commencer à les payer les erreurs qu'ils ont fait dans l'éducation de leurs enfants. Voilà pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus des philosophes. Au lieu d'être un poète, tu deviens un philosophe parce que tu t'es mal marié. Prends le temps de consulter Dieu avant de t'engager. Derrière ces beaux visages, peut se cacher des monstres. Est-ce que je peux avancer? Voilà pourquoi, bien aimé, tu sais, il y en a d'autres familles, quand tu vas aller épouser leur fille ou tu épouses leur fils, tu vois tout le monde dans la famille est content, Toi, tu te dis, waouh, ils sont contents parce que je viens d'honorer leur fille. Non, ils sont contents parce qu'on sait que cette fille était problématique dans la famille, c'est elle qui limitait tout le monde. Et même l'oncle qui dit, papa, l'argent qu'on a donné de la dot, là, on va garder. Il ne faut pas être pressé de manger parce que vous les oncles qui êtes ici, ne soyez pas pressés. Amen. Hein? Moi j'aime prêcher comme ça. On est en train d'apprendre, on lit et c'est le message passe. Amen. Je n'aime pas qu'on soit crispé, non. On apprend, on passe. Amen. Au sein de la famille bien-aimée, cultivons l'unité, cultivons l'amour. Et c'est l'amour qui va créer, lorsqu'on a un couple fort, ne peut que produire une famille forte. Une famille forte ne peut que produire des hommes forts et des femmes fortes, équilibrées mentalement, moralement et psychologiquement. Amen. Hein? Alors voilà pourquoi, bien aimé, si tu veux bâtir un beau couple, une belle famille commence d'abord au niveau de la famille. Au niveau de la famille. C'est cet amour-là qui va aller, qui va se répandre jusqu'aux enfants. Vous savez, les enfants qui grandissent, là où il y a un couple, où les gens s'aiment, ces enfants-là sont épanouis. Quand tu vois mon père et ma mère s'aimer, on est épanouis, on est dans la joie.
Il se tue ou pas dessus. Voilà pourquoi, bien aimé, vous qui êtes encore le fiancé, quand tu trouves que ça ne va pas, ne continuez pas. Faut arrêter. Tu vois que cet homme, il te frappe pendant les fiançailles. Quand vous vous mariez, il va aller te tuer là-bas. Tu vois la femme pendant les fiançailles, il t'insulte. Quand vous allez vous marier, c'est comme un ami avec qui j'étais à l'université, il me dit, pasteur, c'est la première fois que je vis quelqu'un insulter ma mère. Je dis, c'était qui? Il dit, c'est ma femme. Quand il s'est mis à insulter ma femme, je lui mets mes mains sur la tête. Je dis, dans la famille, on n'a jamais fait ça. Mais elle ose le faire. L'homme ne donne que ce qu'il a. Il vient de cette famille où la maman insultait son père. Voilà pourquoi on dit, si tu veux connaître ta femme, va regarder sa mère. Amen, hein? Amen. Mais on peut rater son éducation. Lorsqu'on vient dans le Seigneur, la parole de Dieu c'est comme une lumière. Ça t'éclaire. Lorsque je porte des habits sales, lorsqu'on me place sous la lumière, ça peut me permettre de comprendre que mes habits sont sales. Et je peux commencer à faire un travail en moi. Bien aimé, on peut trouver une fille ou un garçon qui a grandi dans une famille pauvre, dans un milieu pauvre. Mais petit à petit, il commence à se construire, après avoir écouté la parole de Dieu. Il commence à travailler, à se construire intérieurement, à bâtir une personnalité, à bâtir une image. Bien aimé, tu peux refaire toi-même ta propre éducation. Est-ce que je peux avancer? Amen. Voilà ce qu'on peut faire dans la famille. Alors, la famille, maintenant, on descend pour terminer au sein de l'Église. Comment nous pouvons vivre l'amour et l'unité au sein de l'Église, pasteur Serge? Comment nous pouvons vivre l'unité et l'amour au sein de l'Église quand on est enfant de Dieu? Bien aimés, dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'Église. L'amour, pour bâtir l'amour se repose sur un fondement. Et sur quel fondement l'amour et l'unité peuvent se bâtir? Je suis en train de conclure par là. Sur quel fondement l'amour et l'unité peuvent se bâtir? La première des choses, si vous voulez bâtir l'amour, que ce soit dans la famille, dans l'église ou dans l'unité, la première des choses, le véritable amour, l'amour solide, ça passe d'abord par un bon dialogue. Là où il y a un dialogue vrai et sincère, il y a l'amour. On ne peut pas bâtir l'amour là où il n'y a pas de dialogue. Quand l'homme et la femme ne sont pas capables de se parler, ça crée un problème. Le vendredi, j'avais un gars qui travaille dans mon équipe. J'étais en train, il m'a dit, pasteur, mon ami, ma femme, sa femme, un pasteur a fait de bêtises là-bas. Et toi, tu sais comment on insulte les pasteurs? Et puis il me dit, pasteur, comment toi tu peux m'expliquer ces choses-là? J'ai dit, ah bon? Je vais te dire une chose. Je vais d'abord te poser une question. Toi, tu es là. Depuis que vous êtes marié, as-tu déjà eu ne fût-ce qu'un instant d'envoyer un texto à ta femme pour lui dire que tu l'aimes? Il dit non, je ne l'ai jamais fait. J'ai dit ok, prends ton cellulaire. Ton femme est au travail, envoie un texto. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui ma belle, je t'aime. Il a pris le texto, il l'a envoyé à sa femme. 15 minutes après, le texto revient. Sa femme me dit, oui chérie, je t'aime. Est-ce que tu as un problème? Tu as fait une bêtise? Le problème est résolu. Il demande à son mari s'il a fait une bêtise là où il est. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'est pas habitué à écouter ça. Alors quand il entend ça, il dit non, ouais, tout me dit ça. Bien aimé, là où il y a le dialogue, on peut facilement bâtir l'amour. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église. Pourquoi? Parce que le dialogue, ça peut sauver des choses. Amen, hein? Voilà pourquoi le couple, écoutez un conseil que je peux vous donner. Même si vous êtes en conflit, continuez à dialoguer. Parce que si vous ne vous dialoguez plus, c'est le diable qui va entrer, qui va commencer à vous parler. Maintenant, il va entrer entre l'homme et la femme. Il parle à la femme, il parle à l'homme. Et tout ce que la femme va commencer à dire à son mari, c'est ce que le serpent lui a dit. Voilà pourquoi quand il y a un problème, vous vous insultez. Ça vient d'où? C'est parce qu'il y a une autre troisième personne qui est rentrée et qui vous conseille maintenant. Donc maintenez les dialogues. Même là où il y a même si le problème est plus grand qu'une montagne, là où il y a les dialogues, on peut trouver une solution. Amen. Bien aimé, bâtissez les dialogues. Sois quelqu'un qui dialogue, ne sois pas quelqu'un qui est renfermé. Et l'ami la femme a envoyé le texto, je lui dis,
Même dans votre maison, je remarque qu'il y a un problème. Il dit, oui, pasteur. Chez moi, ma femme reste dans sa chambre, moi je reste au salon. J'ai dit, mais quand est-ce que vous allez bâtir? Voilà pourquoi les je t'aime te créent des problèmes aujourd'hui. Il dit, oui, pasteur, tu as raison. J'ai dit, ok. Tu veux que je te dise la deuxième des choses? Tu veux que je superpose sur ce que je t'ai dit? Je vais seulement te poser une question. Est-ce que tu connais le numéro de la chaussure de ta femme? Là, il lève les yeux en haut. Non. J'ai dit, tu vois? Le temps que tu passes sur Facebook, chercher à battre ton couple. Amen. Bien aimé, nous sommes dans une société où les gens connaissent plus ce qui se passe ailleurs que ce qui se passe dans leur propre maison. Ils passent plus le temps à bâtir les amitiés avec les amis dehors que ce qui se passe dans la maison. Le temps que tu perds, aller au sous-sol là-bas de Grégoire, aller manger le maboumou là-bas, le foufou. Prends ce temps-là chez toi à la maison. Dialogue avec ta femme. Dialogue avec ton mari. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de réseaux sociaux où les réseaux sociaux nous éloignent de ceux qui sont proches et nous rapprochent de ceux qui sont loin. L'homme et la femme sont ensemble dans leur chambre. La femme est dans son téléphone, l'homme est dans son téléphone. Ils parlent avec des gens qui sont dehors, mais les deux sont ensemble dans une même chambre. C'est le problème de moi. Amen, hein? Amen. Tu passes plus le temps à t'embellir, à ranger tout, tu fais des photos, tu mets sur le WhatsApp. Toute cette beauté-là, c'est pour celui qui est à la maison. Quand il faut bien t'habiller pour le accueillir. Mais tu t'habilles bien pour ceux qui sont dehors. Des likes. Des j'aime. Amen, hein? Alors, le dialogue. Quand on parle, comment le dialogue s'est bâti, pasteur? Je suis en train de finir. Comment le dialogue s'est bâti? Le dialogue s'est bâti que là où il y a le sens de l'écoute. Il faut savoir écouter. Il y a des gens qui ne savent pas écouter. Quand tu discutes avec certaines femmes ou avec certains hommes, quand il est calme, il n'écoute pas. Quand tu parles, il ne t'écoute pas. Tu sais pourquoi il est calme? Il est en train de réfléchir ce qu'il va te dire quand il va finir de parler. Il n'a même pas le temps de t'écouter. Donc un dialogue, ça s'est bâti que là où il y a l'écoute, l'essence de l'écoute. Amen. Dans le couple mature, solide, les gens s'écoutent. Il faut apprendre à écouter. Parce que si tu n'écoutes pas ta femme, quelqu'un d'autre lui va écouter. Et tu vas venir encore insulter les pasteurs ici. Les pasteurs sont des aventuriers, ils ont détruit mon couple. Amen, hein? Le sens de l'écoute. Alors, lorsqu'on veut bâtir l'amour, que ce soit dans l'église, dans la société, ce qui est plus important, au-delà du dialogue, c'est le respect. On ne peut que parler de l'amour, du vrai amour, là où il y a le respect. Là, je parle au couple. Il y a deux couples, quand ils s'insultent, c'est comme si ils ont eu des masters en domaine d'insulte. Maintenant, c'est ça ce que je me pose des questions. Je veux juste rapidement ouvrir une parenthèse pour dire ceci. Vous savez, quand on se dispute dans le couple ou dans la famille, il faut toujours faire très attention à ce que nous sortons dans notre bouche. Parce que ce qui sort de ta bouche peut blesser ton frère, ta femme ou ton mari à vie. Il y a des blessures dans la vie qui ne s'effacent pas. Aujourd'hui, s'il y a des couples qui ont des problèmes, c'est parce que l'homme et la femme ne savent pas contrôler ce qui sort de la bouche. Ils se sont blessés mutuellement. Il y a un moment dans ma couple, tu vas aller résoudre le problème. Tu es incapable. Pourquoi? Parce qu'ils ont des blessures de gays. Des traces de balles partout. Des blessés de gays. La femme, même à l'église, tu vois, il y a une femme qui ne sourit plus, blessée de gays. Alors, il faut faire trop attention. Voilà pourquoi moi, le principe que j'ai, quand je m'énerve, c'est qu'est-ce que je fais? Je ferme ma bouche. Pour ne pas regretter ce qui va sortir de ma bouche. Je ne dis pas quand tu fermes ta bouche, il faut l'insulter à l'intérieur. Il y en a d'autres qui ferment la bouche, mais à l'intérieur,
Là, tu vois seulement ses yeux en train de briller. Mais là, à l'intérieur, il t'a déjà étranglé. Alors, le respect qui est très, très important. Un couple dans une famille ou dans un couple où